Bonsoir, merci de nous rejoindre à ce nouveau numéro. C'est la sœur Christelle Bahati, chante de l'Éternel. Et aujourd'hui, j'ai reçu aussi une servante de l'Éternel, une chante de l'Éternel, la chantre Elodie. Sans plus tarder, nous allons la recevoir. Bonsoir maman. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Et vous pouvez vous présenter? Je suis Dego Elodie, à l'état civil, épouse d'eau. Voilà, chante de l'Éternel, mère de 3 enfants, 3 merveilleux enfants. Vraiment. Pourquoi votre présence en Tunisie? Je suis en Tunisie pour une tournée, pour vraiment partager ce que Dieu a mis au travers de moi, la louange, la grâce de la louange et puis l'adoration. Venir, comment on appelle ça, partager de temps de louange, d'adoration, voilà, avec mes frères et sœurs qui vivent en Tunisie. D'accord, merci beaucoup. Merci. Combien de temps vous exercez le ministère de chantre? Bon, ça fait plus de 15 ans. Ça fait plus de 15 ans que je suis dans le ministère. J'ai commencé avec une chorale méthodiste à Abidjan. Et à la suite, j'ai intégré l'église évangélique. Et c'est comme ça que tout est parti. D'accord. Vraiment, comment avez-vous reçu l'appel? Bon, il faut dire que il y a d'abord la musique qui était quand même quelque chose que Dieu avait déjà mis en moi. Parce qu'il a dit depuis le sein de ma mère, il m'avait déjà mis à part pour son œuvre. Donc au fur et à mesure je grandissais, je comprenais qu'il y a quelque chose que Dieu était en train de me préparer à ça. Malgré que j'étais dans la musique profane, j'essayais de marcher avec des gens qui font la musique profane. Mais j'ai compris que quelque part, Dieu était en train de me préparer à quelque chose de meilleur. Dieu était en train de me préparer au ministère de chantre. Voilà. En tant que chantre, quel est le message que vous véhiculez à travers vos chansons? À travers les différents titres, je sensibilise comme ça mes frères et sœurs, ceux qui n'ont pas véritablement encore fait la paix avec Dieu. Je les exhorte à vraiment marcher avec le Seigneur. Parce qu'il n'y a rien de merveilleux que d'avoir le Seigneur dans sa vie. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de choses, le monde est exposé à tellement de vices que si tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie, vraiment, c'est pas bon. Donc vraiment, dans les chants que je chante, il y a des chants, il y a des chants de repentance, il y a des chants d'action de grâce, il y a beaucoup de choses que je dis dans mes différents titres, mais le message clé est que je fais appel à mes frères et sœurs qui n'ont vraiment pas encore fait la paix avec le Seigneur. Je les invite à rencontrer Jésus-Christ parce qu'il est le véritable Dieu. Amen. Vraiment. Avez-vous un groupe d'accompagnement ou un orchestre? Vous chantez seul ou bien? Je suis en carrière solo. Mais en dehors de ça, je travaille avec d'autres groupes dans les églises. Voilà, parce que tout est pour la gloire de Dieu. Donc, en dehors de tout, je travaille avec d'autres groupes. Par la grâce de Dieu. En tout cas. Et depuis que vous avez commencé votre carrière, combien d'albums? J'ai un seul album pour le moment, par la grâce de Dieu. Je suis en train de préparer le second. Par la grâce de Dieu, si voilà, j'arrive au pays. Vraiment, avez-vous un producteur? Ou c'est vous-même le producteur? Bon, je n'ai pas de producteur, c'est pas un producteur en tant que tel, c'est quelqu'un qui a quand même cru à la vision que Dieu a mis en ce que Dieu a mis en moi. Et la personne m'a soutenu pour pouvoir sortir cette œuvre par la grâce de Dieu. Et en ce moment, je cherche un producteur. Voilà. Merci beaucoup, maman Elodie, la chantre Elodie. Merci. Cherche un producteur, un manager, le soutien de nos frères et sœurs dans le Seigneur.
Et alors, musicalement parlant, quels sont vos projets d'avenir? Organiser des concerts de louanges, d'adoration, des concerts d'évangélisation, aller partout dans le monde parler de la part de Dieu au travers de la louange. Et c'est vraiment un fardeau pour moi parce que je sais que la Bible, c'est écrit dans la Bible, aller partout les nations, aller partout, faire les nations mes disciples. Voilà, donc ça veut dire qu'il y a du boulot. Voilà, il y a du boulot. C'est un peu ça. Ah, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Voilà. Quelles sont les difficultés avez-vous rencontrées dans votre carrière? Bon, ça n'a pas été quand même facile parce que moi, j'ai pas eu la chance d'aller loin dans les études parce que il y a eu tellement de choses avec... Bon, bref, il y a eu tellement de choses et mes parents, par rapport à certaines situations qui se sont passées au niveau de ma famille, tout ça, bon, ça n'a pas été vraiment facile pour que je m'intègre, mais par la grâce de Dieu, bon, tout est fait. Dieu a conduit toutes choses. Aujourd'hui, ma famille, mes parents, tous ceux qui me connaissent, tous ceux qui ont vu comment j'ai débuté, sont contents de ce que Dieu est en train de faire au travers de moi. Amen. Amen. Et que est votre idole? Bon, il y a des chants que j'écoute qui m'inspirent, comme le groupe Gaël, comme... Le groupe Gaël de la RDC? Oui, le groupe Gaël de la RDC. Ouais. Et puis, il y a Maman Constance. Et puis, il y a Papa Marcel Bongo. Oui, le c'est un Congolais. Voilà. Vraiment. En tout cas, et on peut écouter un a cappella. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? 10 000 tombent à ta gauche, tu ne seras jamais atteint. Parce que Dieu est pour toi, personne ne peut contre toi. La Bible déclare qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, parce qu'il est avec toi. Amen. Amen, vraiment. Voilà. Amen. Merci, chantre Elodie. Merci beaucoup. Par rapport au nombre d'années que vous exercez le ministère de chantre, Oui. à l'expérience que vous avez, et quel conseil prodiguez-vous aux jeunes chantres que nous sommes? Voilà le conseil que je peux donner à mes frères et sœurs chantres. Dieu nous a appelés à un grand ministère, un ministère qui est très sensible, un ministère qui est vraiment convoité. Oui. Et le conseil que je peux leur donner, de marcher selon l'Esprit de Dieu, de faire les choses selon l'Esprit de Dieu. Oui. Parce que c'est vrai, le Seigneur nous a donné la voix pour le louer, pour l'adorer. Mais si nous faisons le travail selon nous-mêmes, nos propres chairs, peut-être pour nous faire entendre parce que nous avons la belle voix, ou bien pour nous faire voir, ça ne marchera pas. Mais il faut toujours chercher l'Esprit de Dieu qui accompagne cette voix-là, pour que la louange monte à Dieu, pour que les enfants de Dieu, ceux qui ont soif de la présence de Dieu, puissent recevoir quelque chose de la part de Dieu. Amen. Voilà. Vraiment. Notre émission touche à sa fin. Merci. Et vous avez un mot pour les enfants de Dieu? Ok, je tenais vraiment à dire merci au corps pastoral, au président des pasteurs ici en Tunisie, Papa Simeon, que je salue au passage. Je veux saluer Papa Priva et son épouse. Je veux saluer l'équipe de cette émission. Voilà, MS Production. MS Production. Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen. En tout cas, vraiment, c'est vraiment un plaisir pour moi d'être ici avec vous et puis passer du temps par la grâce de Dieu. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, chers internautes, merci, peuple de Dieu, d'avoir suivi notre interview du début jusqu'à la fin. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et maintenant, on vous laisse. Que la paix du Seigneur demeure avec vous pendant Jésus. Merci. Au revoir.